l'instant, le passage de la tête de course. Il va rester deux tours. Deux tours pour les groupes de favoris. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il n'y a que des gros bras dans ces 6 hommes de tête qui sont partis dès le premier tour, c'est-à-dire dès les 10 premiers kilomètres. Ils sont en train de faire ensemble à 6 la totalité de cette première étape. Regardez, ça commence à se marquer avec les deux coureurs de l'Érythrée qui sont aux dernières places et qui sont en train de commencer un bras de fer avec les deux Marocains. On a vu El Kouraji, le Marocain numéro 21, se retourner pour savoir ce qui se passait. Maintenant que l'avance est conséquente pour ces 6 hommes de tête, on va y avoir un moment stratégique. Est-ce qu'on attend le sprint pour aller gagner l'étape parce qu'on est rapide, ou est-ce qu'on va s'échapper comme on n'a pas une bonne pointe de vitesse? Et pour s'échapper, évidemment, c'est plus facile si vous avez un coéquipier. Imaginez, vous êtes l'un des deux Marocains, vous attaquez, derrière, les autres font l'effort pour revenir. Et qui n'a pas à rouler, qui n'a pas à faire d'effort et à se mettre bien à l'abri du vent derrière les autres, c'est le coéquipier marocain, par exemple. Et au moment où les autres reviennent, eh bien, il peut contre-attaquer. Donc quand une équipe comme ça, avec deux coureurs, peut attaquer à deux, à tour de rôle, ses adversaires, c'est un gros avantage et ça permet bien souvent d'aller chercher la victoire. Donc ça marche évidemment pour les deux coureurs marocains, mais également pour les deux Érythréens, Zemenfel Selemoun et Nathanael Mebrarton, qui sont tous les deux également dans cette échappée. Pour l'instant, ils étaient en queue de groupe et ils mettaient tout simplement la pression aux Marocains. En se mettant derrière, les Marocains s'inquiètent de savoir s'ils ne vont pas attaquer. Évidemment, on cycliste, quand vous attaquez, il faut attaquer de l'arrière, parce que si vous êtes devant et que vous attaquez, on vous voit, il n'y a plus d'effet de surprise. Donc pour l'instant, tout le monde essaye de se cacher. Et que faire pour les deux autres hommes esselés, Areruya, notamment le Rwandais, mais aussi Louis Visser, le Sud-Africain? Eh bien pour eux, il s'agit de jouer avec ces deux duos marocains et érythréens, de leur laisser faire le travail. Vous êtes plus nombreux que nous, alors faites le travail. Regardez attention là ce qui se passe avec deux hommes qui sont partis en contre-attaque. Il s'agit de Moulou Imeran de l'Érythrée et également de